Calas la révoltée et Bargem la sanglante. Le sang des Pontevès, 1579-1580. C'est à travers la chapelle expiatoire Notre-Dame des Sept Douleurs, Notre-Dame d'Espaïm, édifiée en 1608 à Bargem, que je vais vous raconter ces événements qui ont eu lieu à Calas et Bargem. Cette histoire sanglante est avant tout celle de la famille des Pontevès. On se replonge une nouvelle fois dans l'ambiance particulière des guerres de religion en Provence en 1579. Je vous rappelle de voir le siège de l'Orgue ou le siège du château de Trans, Carciste contre Raza. À Calas, comme à Bargem d'ailleurs, en 1579, le seigneur Jean-Baptiste de Pontevès règne en maître, ou plutôt en tyran, accompli auprès de ses sujets qui n'hésitent pas à réclamer justice en lui intentant de nombreux procès. Se sentant menacé d'un jugement en sa défaveur, le redoutable seigneur fit appel à son neveu, le non moins redoutable Hubert de la Garde, comte de Vins, celui-là même qui a assiégé l'Orgue pendant un mois, en janvier 1579. Donc, c'est ainsi que le 8 novembre 1579, 2000 fantassins et 300 cavaliers carcistes envahissaient les rues de Calas avec à leur tête Hubert de Vins, bien sûr, mais aussi Joseph, Jean-Baptiste et Foulques de Pontevès, trois des fils du seigneur de Calas, dont le funeste destin s'est dessiné ce soir-là. Pendant que ces hommes et le seigneur festoyaient ensemble, le reste des troupes s'adonnait à toutes les exactions possibles. Saccage, pillage, incendie, meurtre, vol en tout genre, violence gratuite sous le regard presque amusé du seigneur et de ses fils. Les troupes restaient sur Calas de longues semaines et exerçaient menaces et violences sur la population qui dut renoncer au procès qu'elle avait intenté au seigneur. Jean-Baptiste de Pontevès, grâce à son neveu et à la violence, a obtenu gain de cause et les troupes de Vins purent repartir quelques jours après le jugement. Mais c'est sans compter sur la soif de vengeance et la haine à l'égard des Pontevès que la population de Calas ressent. En avril 1580, le jeudi avant Pâques, Jacques Saucy, lieutenant Raza d'une garnison figagnéroise et membre d'une famille éminente de Calas, accompagné de Boniface Giroux, Claude Muissel, autre figure locale, ainsi que 7 soldats, grimpèrent le rocher de Saint-Pierre, au-dessus duquel se trouvait le château du seigneur de Pontevès, à main nue, afin d'accéder discrètement aux portes du château. Ils se cachèrent dans la chapelle Saint-Pierre, située à côté, et profitèrent de l'ouverture de la porte du château par un soldat ayant oublié son ceinturon pour s'engouffrer dans le château. Une fois à l'intérieur, les 10 soldats se rendirent dans la salle des gardes et s'emparèrent du château. Certains gardes résistèrent âprement, mais beaucoup ont pris la fuite à l'image de leur capitaine Pierre de Pontevès, un des fils du seigneur, qui fut rattrapé lors de sa fuite par des habitants de Clavier ou Bargemont, qui lui crevèrent les yeux avant de le tuer et le laisser nu sur la voie. Pierre fut le premier Pontevès à subir la vengeance du peuple.
Le château fut alors pris par les 10 soldats et le seigneur de Ponteves, ainsi que sa femme et leur fils Balthazar furent prisonniers. 12 000 écus leur ont été volés et 45 jours après son emprisonnement, le 24 mai 1579, on fit sortir Jean-Baptiste de Ponteves avant de l'abattre dans la rue. C'est ainsi que prit fin la tyrannie de J.B. Ponteves en même temps que son château qui fut dès lors pillé, détruit et jamais reconstruit de telle sorte qu'aujourd'hui il n'en reste rien de visible. Mais l'histoire de la tyrannie des Ponteves et de la haine pour cette famille est loin d'être finie et va perdurer et se déplacer à Bargem, autre fief de la seigneurie des Ponteves, où les descendants de Jean-Baptiste se sont réfugiés pour poursuivre leurs diverses exactions. Mais à Bargem, comme à Calas, le sang a coulé encore, et la soif de vengeance des Bargemois a pu s'épancher. Rendez-vous compte, quelques mois après l'assassinat de Jean-Baptiste le père, Joseph et Jean-Baptiste, deux de ses fils, furent égorgés en pleine rue par les habitants. En 1580, Balthazar, un autre fils, celui qui a été retenu prisonnier comme son père durant la révolte de Calas, s'en était lui aussi retourné à Bargem et avait pris possession de son château, mais aussi des mauvaises habitudes de son père. Fier, hautain, violent, il se mit à dos toute la population locale qui, au cours d'une altercation, l'égorgea dans la salle commune. En 1595, Antoine de Ponteves, fils de Joseph, fut lui aussi assassiné, poignardé, au pied du maître-autel durant la célébration d'une messe un dimanche. Ce meurtre en pleine cérémonie religieuse fut le dernier qui toucha les Ponteves, et c'est aussi à partir de cet événement que l'entreprise de démolition du château de Bargem commence. Et la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs par laquelle cette histoire a commencé, que vient-elle faire dans cette histoire ? Eh bien, suite à ce dernier assassinat d'Antoine, le 7 avril 1607, le Parlement d'Aix condamna par contumace 3 des auteurs de ce crime au supplice de la roue, mais aussi la communauté et ses habitants à ériger une chapelle à Bargem en signe d'expiation des crimes commis sur la famille de Ponteves. Cette chapelle expiatoire fut édifiée sous le vocable de Notre-Dame d'Espaïm. C'est le mot provençal signifiant l'effroi, la peur, la douleur. Pour que chaque jour, selon la sentence du Parlement d'Aix, une messe basse et une messe haute puissent être dites. La communauté fut aussi condamnée à payer les frais de reconstruction du château. La chapelle fut édifiée en 1608 et elle se situe près du château et est toujours visitable. Quant au château, lui, il ne fut jamais reconstruit. De beaux vestiges sont toutefois encore visibles de nos jours et font de Bargem un des plus beaux villages de France et non pas un des plus sanglants si l'on se fie à son histoire. Voilà le dernier épisode tragique des guerres de religion qui ont enflammé la France et la Provence de la fin du XVIe siècle.